Bonjour, c'est Luc Allard qui vous parle. On est dans le manuel orange, ici, page 87, numéro 2, 5 et 6. Les beaux néons au plafond sont une gracieuseté du local de sciences. Ça fait un très beau look en passant. Donc, au numéro 2A, on est au pays du steak haché. Et ce qu'il faut comprendre, deux informations importantes. C'est écrit 1,83 kg. Et c'est écrit aussi 9,45 $. Avec ça, chers amis, on peut trouver le taux de variation dans cette histoire d'une personne qui va acheter de la viande. Sur ça, il faut juste comprendre, il est où le X, il est où le Y. Hein? Parce que on a ici un couple, mais il faudrait les mettre dans le bon ordre. Où elle est la variable indépendante et où elle est la variable dépendante? Il faut comprendre que le prix, il dépend de la quantité ou la masse de la viande. Donc, j'ai mis mon Y et mon X à la bonne place. Autrement dit, il y a un couple qui vient d'apparaître. C'est le couple 1,83 et 9,45. C'est le couple. Alors, encore une fois, 1,83, c'est une valeur de la variable indépendante X qui est la masse en kilos. Et 9,45, c'est une valeur de la variable dépendante qui est le prix en dollars. On a donc un point vedette. C'est le point 1,83, 9,45. Merci de ne pas les interchanger. C'est dans cet ordre-là, le X et ensuite le Y. On a aussi un autre point vedette, c'est le point 0,0, parce que si tu n'achètes rien, tu ne vas rien payer. Alors, on peut trouver le taux de variation en faisant Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ici, c'était tellement simple. On n'a pas écrit 9,45 moins 0. On a tout simplement écrit 9,45. Et ici, 1,83, c'est la même chose que 1,83 moins 0, comme dans X2 moins X1. Bref, on obtient 5,1639 et on insiste $ par kilo. Question 2b, la droite passe par 0, 0. Ça a un nom spécial. On appelle ça une fonction linéaire. C'est un mot exclusivement réservé aux droites qui passent par le point 0, 0. Alors, on peut faire y2 moins y1 sur x2 moins x1. On a donc 6 moins 0 divisé par 5 moins 0, ce qui donne un taux de variation de 6 sur 5. 6 sur 5 quoi? Ou 1,2 quoi? Il suffit d'aller lire les axes. Aller lire. Qu'est-ce qui se passe avec les axes? Alors moi, je vois ici que c'est des centimètres. On parle de cheveux qui poussent par mois. Alors voilà, 1,2 cm par mois. On poursuit à la question numéro 5. Dans le fond, il suffit de trouver combien ça coûte par mètre carré, que ce soit pour du bois franc ou du tapis. Encore une fois, on a toujours le point 0, 0. Ce sont toutes des fonctions linéaires. Alors, c'est facile de faire y2 moins y1 sur x2 moins x1 parce qu'on fait moins 0 et moins 0 à chaque fois. Alors, les moins 0 ici sont un peu superflus. Donc, pour le bois, c'est 28 $ par mètre carré et 11 $ par mètre carré pour le tapis. Alors, dans le fond, à l'aide du graphique ci-contre, compare le prix avec celui du bois franc avec celui du tapis pour un recouvrement de 45 mètres carrés. Ça n'a pas été fait, mais ce qu'il suffirait de faire, ça serait de faire fois 45, et ici fois 45, pour obtenir combien ça coûterait pour les 45 mètres carrés. Et finalement, pour la question 6, elle est super importante. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si c'était important? X1, Y1, X2, Y2, l'ordre dans lequel on les prend. Alors, roulement de tambour. Il n'y a pas d'importance. Par exemple, si vous faites Y2 moins Y1, comme dans 20 moins 28, sur 5 moins 7, bon, j'ai choisi lequel était le Y2, lequel était le Y1 dans mes points. Je vous rappelle que les points, c'était 5, 20 et 7, 28. Donc, clairement ici, dans le scénario qui est là présentement, j'ai fait 20 moins 28 et 5 moins 7.
Mais si je fais le contraire maintenant, je me pose la question, si je fais le contraire et que je fais 28 moins 20 et 7 moins 5, est-ce que ça donne la même chose? Et la réponse, bien sûr, va être oui, c'est le même taux de variation. Parce qu'on va avoir du côté gauche 20 moins 28, ce qui fait moins 8 sur moins 2, ce qui va donc donner 4. On met un point d'interrogation, on n'est pas encore certain. Et ici, 28 moins 20, ce qui fait 8 sur 2. Là, je pense que la prochaine fois, on va pouvoir écrire 4 égale 4. On fait un petit bonhomme sourire, on est content, ça donne un taux de variation identique. Peu importe l'ordre des points. Ça, c'est une grosse morale de vie. OK, bye tout le monde, c'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne et pour ses élèves, bien sûr.